Rebonjour, re-bienvenue sur Syrah Food Forum. On est un petit peu en retard, mais ça valait la peine parce que vous avez vu ce qui se prépare, ça va être de la haute voltige. On accueille deux vedettes, deux stars sur cette scène. La première, elle est là, c'est la rate du Touquet. Et la deuxième, elle est là-bas, c'est le très grand monsieur William Elliott que je vous demande d'applaudir, s'il vous plaît. Merci beaucoup. William, on est là aussi avec Hélène Maillard, que je vous demande aussi d'applaudir. Bonjour à tous. Hélène, tu vas nous expliquer tout ce qu'on voulait savoir sur la rate du Touquet. Et William, tu vas nous faire trois préparations. Trois préparations. Autour de cette pomme de terre formidable. Deux salées, il y aura deux préparations salées. Et puis on finira, Nolwenn, ma pâtissière, elle finira par une recette sur la pomme de terre, mais sucrée. Donc on terminera sur du sucré pour aujourd'hui. Alors, sur quoi tu démarres? Quelle est la première préparation? Alors on va démarrer sur la rate du Touquet en émulsion, c'est-à-dire au siphon, qu'on a décidé d'associer, puisqu'on est sur un territoire bien sûr marin. On va l'associer avec de l'anguille fumée, voilà, qu'on a détaillé en petits tronçons comme ça. Et puis on est en plein dedans en ce moment, c'est la salicorne. Donc on a décidé de marier la rate du Touquet, la salicorne et l'anguille fumée. On est vraiment sur une recette terroir acquis vraiment de fond en comble. Donc on va démarrer là-dessus. Il n'y aura pas beaucoup de cuisine, mais il y aura des explications. Si vous avez envie de savoir quoi que ce soit, vous levez la main, vous demandez, il y aura aucun souci, on vous expliquera. Et puis en tout cas, merci d'être venu. Et puis je vous souhaite une bonne dégustation. Merci William. Cette pomme de terre du Touquet, cette rate du Touquet, c'est un produit très particulier. Tu le disais tout à l'heure, que tu travailles toi depuis des années. Complètement, oui, c'est un produit particulier. Comme tu as dit, c'est la star des pommes de terre. Hein. Elle est connue depuis tellement longtemps. On a eu la chance d'avoir un maître dans la profession qui est Joël Robuchon, qui a fait exploser l'aura de cette pomme de terre dans les années 80-85, si je ne me trompe pas, Hélène. Et donc, nous, on a eu la chance de l'avoir sur place, donc de pouvoir continuer de la mettre en valeur. Et nous à l'hôtel, dans les restaurants, on l'utilise depuis chaque carte. Il y a toujours une mousseline de rate du Touquet, soit pour les enfants, soit pour un accompagnement. Mais il y a tout le temps de la rate du Touquet qui est à la carte. Elle a une histoire particulière, cette pomme de terre. Et j'ai bien dit pomme de terre, pas patate, parce qu'on ne dit pas patate. Hein. Non, on ne dit pas patate chez nous. La patate, on la laisse pour les autres. Et aujourd'hui, on dit la pomme de terre. William, si tu veux commencer peut-être à monter les assiettes. Ok, on va commencer. Pendant que tu nous expliques en même temps. Ok, j'explique en même temps. Et puis après, Hélène, tu vas nous raconter l'histoire. Hein. Donc nous allons commencer. Donc vous allez goûter. La première recette que vous allez goûter, ce sera donc l'anguille fumée, la salicorne et donc l'émulsion de rate du Touquet. Donc tout simplement, l'anguille fumée, de toute façon, ça vous pouvez l'utiliser, vous pouvez l'acheter. Vous la détaillez juste en petits tronçons comme ça, vous voyez, tout sympa. C'est un peu compliqué quand elle est fraîche, on la bloque juste un petit peu au congélateur pour qu'elle raidisse un peu et ensuite vous la levez et vous pouvez la couper facilement. Donc pour avoir de jolis petits tronçons comme ça, et très facile à faire. L'histoire, c'est que nous allons donc mettre le petit tronçon dans le fond du bol. Voilà, tout simplement. Voilà, vous allez continuer. Ensuite, la salicorne. Donc la salicorne, là, elle est crue, totalement crue. Elle n'est pas passée au vinaigre, là, elle est totalement crue. Donc on la met, voilà. On va la poser. La salicorne, pas besoin de sel, puisque c'est un produit marin. Ça a déjà un petit goût salé, un petit goût iodé, donc c'est pas la peine de la saler. On va juste lui ajouter un petit trait d'huile d'olive. Voilà. Et je l'assaisonne avec un vinaigre de calamansi. Calamansi, c'est un agrume indonésien qui est produit en France chez M. Bachès qui explore tous les agrumes à côté de Perpignan. Donc on en fait un vinaigre. Donc voilà. Ensuite, voilà, juste une petite vinaigrette comme ça pour amener juste un petit poil d'acidité quand on y ajoutera la mousseline de rate.
Donc on en met juste quelques brindilles. Voilà. Et Antoine, tu as préparé le siphon. Et derrière, on va commencer à préparer pour pouvoir distribuer. Ok ? Ce siphon de Pouvoir pommes de faire terre, goûter. il est travaillé comment? Alors c'est 1 kg de pulpe de rate. Non. Elle est cuite avec la peau. On extrait la pulpe, on la laisse sécher. Et ensuite, on y ajoute 500 g de lait, 500 g de beurre. C'est riche. C'est riche. Et ensuite, on la met au siphon, on la gaze. Et puis, vous allez goûter et vous allez voir ce que ça peut amener. Et au siphon, ce qui amène le siphon, c'est que ça amène une certaine légèreté supplémentaire pour pouvoir déguster la rate. En texture, ça voilà, va être... complètement. Hélène, pendant qu'ils sont en train de monter, tu es pas là par hasard, je le disais, tu es directrice de Touquet Savor. Touquet Savour, oui, tout à fait. Touquet Savour, pardon. Touquet Savour, c'est une marque parce que la rate du Touquet, c'est une marque déposée. Alors Touquet Savour, c'est l'entreprise qui a été fondée par 3 producteurs, dont mon papa. Et la rate du Touquet, c'est effectivement une marque qui a été déposée autour de cette variété. Là, on va finir en décoration avec une petite feuille de capucine qui amène un petit léger goût de poivre. Et on va finir avec une petite poudre d'algues, des algues qu'on ramasse et qu'on laisse sécher. Et ensuite, on fait une poudre. Voilà, pour relever encore ce côté marin. Bien de chez nous. Et on va pouvoir déguster ça. Est-ce qu'on peut en poser un ici? Oui, bien sûr. Où ça va? Où vous l'avez? Tu l'as à la cam, c'est bon? Juste voilà. Et là, on va vous faire passer chacun un bol et vous allez pouvoir déguster. On va commencer, Max. Avant qu'on ait les mains prises, on applaudit cette première préparation autour de la rate du Touquet par William Elliott. Merci. Alors maintenant, du coup, puisqu'ils servent, si on a un petit temps, et on va revenir sur cette histoire de la rate. Et tu disais, c'est une marque commerciale et c'est ton père qui a fait partie des fondateurs. Même mon grand-père, puisqu'en fait, en 1967, un ingénieur de la station de Versailles a demandé à mon grand-père, qui était vraiment un amoureux du jardin, s'il pouvait essayer de régénérer 3 plants de pommes de terre, de rate. En fait, il y avait eu beaucoup de déperditions et cette variété a été à l'abandon. Et donc, il lui a donné 3 plants, il lui a demandé de les régénérer pour en faire de la semence, d'accord, du plant en fait. Et donc, au fur et à mesure, il a réussi à produire le plant de pommes de terre de la rate du Touquet. Et ensuite, bien après, on a créé en 1981 la consommation, c'est-à-dire qu'au départ, on ne vendait que la semence et après, on s'est mis à cultiver la pomme de terre de consommation, celle que vous retrouvez chez les primeristes. Et donc, au départ, on a démarré haringistes auprès des grossistes, des restaurateurs, des chefs, pour faire connaître la rate du Touquet. Et ensuite, on a des personnes qui ont fait vraiment des rencontres qui nous ont permis aussi de développer la notoriété de la rate du Touquet. On en parlait tout à l'heure de Joël Robuchon, qui a été vraiment un formidable ambassadeur de la rate du Touquet avec sa fameuse purée. Mais aussi, on a travaillé avec Mark & Spencer, qui appelait ça le French cornichon en Angleterre, pour justement parler de cette variété si particulière au goût unique. En fait, c'est un petit goût de châtaigne. Elle est très très ferme. Elle se démonte pas à la cuisson. Et la peau est très fine, donc on peut également la manger avec la peau. Voilà. Combien il y a de producteurs aujourd'hui de rate du Touquet? Alors, on a 9 producteurs, tous sur les territoires des Hauts-de-France, et on a une charte qualité, ce qui veut dire que notre charte qualité, on prend les producteurs qui sont à 150 km de la Côte d'Opale. On a vraiment une origine qui est ici, puisque les plants de rate sont toujours faits à côté de Montreuil-sur-Mer, donc vraiment sur le bassin de la Côte d'Opale. Et donc, on produit sur ces territoires. Okay. Donc, il y a un vrai terroir, là, pour le coup. On peut parler du mot de terroir, qui se ressent aussi dans le goût, qui se traduit dans oui, dans le gustatif, oui. William, ça se passe bien? Ça va? C'est bien? On vous entend plus, donc c'est bien. Cette renaissance, cette volonté qu'a eu ton grand-père, en fait. Et papa, oui. À ce moment-là, c'était un peu fou de se lancer dans ça. C'était un peu fou dans le sens où il y a 30 ans, en fait, quand ils ont démarré à communiquer sur la variété, à faire du marketing,
il y avait très très peu dans les fruits et légumes d'entreprises qui communiquaient vraiment sur la variété, sur le produit. Et eux, ils y ont cru dès le départ. Donc, c'était une association de 3 producteurs. Donc, mon papa, Dominique Dequitte, Audouin Delépine et Jean-Pierre Guisset se sont associés. Ils ont vraiment commencé à travailler sur ce produit, à le communiquer sur ses valeurs. Et c'est ça aussi qui a fait le succès d'aujourd'hui. William, Hélène évoquait le goût, la peau, la texture de cette pomme de terre. Toi, en tant que chef, c'est ça qui est intéressant, la finesse de la peau, le goût. Mais complètement, et même la texture, qu'elle soit crue, même crue, on peut la manger. Même crue, on peut la manger. Plus on va dans l'évolution de la cuisine, et moins on cuit sur certaines recettes. Et donc, on peut se permettre pratiquement, on fait cette recette, on peut faire cette recette, et juste faire un petit tartare de pommes de terre comme ça pour mettre juste au fond de l'assiette, et puis un siphon de pommes de terre comme ça, ça va super bien, ça amène du croquant, et elle a tellement un goût merveilleux que il n'y a aucun souci là-dessus, quoi. Tu le démontres, on peut la travailler de dizaines de façons, on peut être très créatif avec. La deuxième préparation, on sera sur quoi? Alors la deuxième préparation, on a fait une recette qui peut accompagner un poisson. Là, on ne va pas cuisiner de poisson, mais elle peut s'associer avec un poisson. On a fait des lamelles de rate, on les a cuites dans un jus de poisson. On a récupéré le jus de poisson à la fin, qu'on a assaisonné, qu'on a laissé réduire pour faire comme un bouillon. Donc on va faire un bouillon de pommes de terre. Et on revient aux origines, qu'autrefois, ici, les gens sur la côte, quand ils n'avaient pas trop à manger, ou pendant la guerre, on mangeait des pommes de terre ou des topinambours, mais pommes de terre, avec un bouillon de poisson, comme ça les gens allaient chercher du poisson en Boulogne, et on faisait un bouillon de poisson, et on pouvait y associer la rate, ou à l'époque c'était pas la rate, c'était de la pomme de terre ou de la topinambour, mais nous on a voulu revisiter un peu cette histoire, et donc on est parti sur une lamelle de pommes de terre, servie avec un petit bouillon de rate, et qui va sublimer le plat, quoi. On voit la pomme de terre comme et c'est vrai que c'est un produit populaire, on va dire, parce que c'est pas cher. En même temps, finalement, avec la rate du Touquet, ça devient aussi un ingrédient noble, quasiment. Ah mais complètement, mais c'est un ingrédient super noble. La rate, c'est un produit super noble. Super noble. Et on a eu la chance que le papa d'Hélène ont conservé, ont mis en valeur, ont poussé pour que cette pomme de terre soit reconnue. Et maintenant, dans toute la France, de toute façon, il n'y a pas un chef qui n'utilise jamais la rate, quoi. Donc, on a vraiment, et nous, on a de la chance d'être sur place et de pouvoir s'en servir pleinement. Et oui, d'en parce profiter. que c'est pas une grosse production quand même, hein. Non, c'est pas une grosse production. Il faut savoir que c'est une production, une petite production. On a 9 producteurs. Et c'est aussi une production qui demande beaucoup d'attention de la part des producteurs. Parce qu'en fait, il faut des machines spécialisées. Puisque vous voyez, c'est des petits tubercules. On ne va pas les chercher à faire grossir les tubercules. On va les garder vraiment dans une taille qui correspond à ce qu'on a besoin pour les restaurateurs ou pour le consommateur. Et donc, on ne va pas les chercher le volume, mais vraiment la qualité du tubercule. Donc, c'est vraiment déjà une petite production. On fait aussi très attention, la rate du Touquet, nos producteurs, ils sont tous les jours en train de vérifier leurs parcelles. Parce que c'est vraiment extrêmement important de surveiller si la pomme de terre va bien. Elle fait aussi beaucoup de végétation, donc c'est vraiment précieux. Pardon. Il y a eu une question. J'avais une question, pardon. Bien sûr. Excuse-moi, Péo. Vous pouvez soit les couper en deux, vous les mettez sur une plaque, sur du gros sel, et vous les mettez au four. Avec un couteau, à la pointe d'un couteau, quand vous voyez que la chair et le couteau rentre, voilà. Et après, vous prenez une petite cuillère, vous enlevez la peau. Vous prenez une petite cuillère et vous l'enlevez. Comme ça, elle est un peu séchée. Et c'est comme ça qu'elle garde vraiment ses valeurs nutritionnelles. C'est encore mieux. Et comme ça, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'ajout d'eau, puisqu'après, vous la transformez en purée. Donc, ce sera plus simple. Alors nous, on vend du 110 grammes. Je vous en prie. Là, c'est la classique. Alors, je peux vous dire, elle existe en 3. Donc, on va enchaîner sur la deuxième recette. Si tout le monde a pu goûter. Tout le monde a pu goûter. Je fais une photo après. Merci. Je peux garder celle-ci. Merci. Donc là, on va changer de registre. On a la pomme de terre, on l'a d'abord coupée en petites lamelles. Bon, là, c'est en train de réchauffer parce qu'on a été obligé un peu de prendre d'avance, puisque le temps est trop court pour pouvoir vraiment cuisiner les recettes de A à Z sur place. Donc, on a cuit les pommes de terre dans un bouillon, donc un bouillon de poisson, donc qui est fabriqué
à la base comme une soupe de poisson, mais seulement à la fin on mixe pas. On laisse cuire, on laisse réduire pour que ça prenne vraiment un goût très très puissant au poisson. Et ensuite on le passe au chinois étamine pour garder le bouillon. Et les petites pommes de terre, on les a cuites, taillées en lamelles, on les a cuites tout doucement dans ce bouillon, légèrement confites. On y a ajouté un peu de tomates, d'aromates et puis un peu de safran. Donc là, les pommes de terre, vous allez voir, elles sont bien jaunes. Et donc le but, c'était de les servir avec le petit bouillon. Donc j'ai ramené le bouillon de poisson. Et donc vous allez pouvoir goûter la rate du Touquet de façon différente. Donc une rate au bouillon. Donc on va commencer à vous servir, puisqu'on est pratiquement prêt. Si mes garçons sont prêts. On va sortir les pommes de terre. Hélène, tu disais 3 calibres sur la rate du Touquet. Alors aujourd'hui, on a sélectionné 3 calibres, la fine de rate du Touquet, la classique et la gourmande, justement par rapport à toutes les utilisations qu'on en fait. Et donc, c'est une pomme de terre biscornue. Donc là, on est sur un calibre classique, par exemple. Et le petit calibre va se prêter beaucoup plus à du rissolé, du poêlé. Et ça permet aussi de varier les modes de préparation. Quand on va travailler sur une purée, on va plutôt prendre... Alors plutôt de la gourmande. La gourmande, c'est le plus gros volume. Le plus gros calibre, okay. D'accord, qui permet... Bon, c'est aussi plus facile à éplucher, il faut se le dire. Parce qu'en fait, des petites rates, si on les épluche, ça fait quand même un peu de travail. Mais elles se mangent avec la peau, aussi. Oui, tu disais, ça dépend de l'utilisation. William l'évoquait aussi, on peut vraiment s'en servir de plusieurs façons. Ça reste une pomme de terre à chair ferme. À chair ferme, tout à fait. Donc très ferme. Vous faites par exemple une salade froide pour l'été, très fraîche. La pomme de terre ne va pas se démonter. Elle va rester très très ferme et vous aurez vos belles rondettes dans la salade. Quand on va faire une purée, ça veut dire qu'il faut travailler un peu plus. La fameuse purée de Robuchon, il faut y aller quand même. La vraie recette de la purée de Joël Robuchon, là par contre, il faut vraiment au tamis. Ils font le au tamis avec la corne. Et ils écrasent le grain de la pomme de terre pour la rendre très onctueuse. Et d'ailleurs, on la retrouve dans tous les restaurants de Joël Robuchon. William, je vois qu'il va quand même se passer quelque chose avec ce bouillon. Vous allez le passer ? Non, le bouillon, on ne va pas le passer. Là, c'est juste pour pouvoir le servir. D'accord. C'est juste un entonnoir à piston pour pouvoir servir facilement. Et donc, comme tu l'as bien précisé, il a encore une densité. Ah ouais, tu vois, donc je vais vous montrer de toute façon la texture. Ouais. Voilà. C'est pas une soupe, c'est pas une soupe, c'est un bouillon. C'est juste un bouillon de poisson. C'est une base de soupe, de poisson. Seulement la soupe de poisson, il faut la mixer. On la mixe et on la passe ensuite à un gros chinois. Que là, on récupère le bouillon, on récupère juste le bouillon et on le filtre pour qu'il soit comme ça très liquide et très simple. Voilà. Donc là, on va commencer. Donc, les pommes de terre, vous voyez, donc là, pour nous avancer, on a fait des petits tas de pommes de terre. Voilà, on va mettre juste le petit tas. Ensuite, moi, ce que je vais faire, c'est que on va mettre une petite base d'oignons, oignons nouveaux. On va les ciseler très très fins pour pouvoir amener un petit côté végétal sur la recette. Voilà. Qui amènera l'oignon, comme c'est de l'oignon nouveau, il n'est pas très fort, il va juste amener un peu de fraîcheur sur le plat. Et on y rajoutera aussi des petits bâtons de ciboulette. Finalement, sur la pomme de terre, qui apparaît parfois comme quelque chose de lourd, là, dans tes préparations, on est sur des choses extrêmement légères, extrêmement... Simple, complètement. Oui, mais il y a aussi avec beaucoup de légèreté. Complètement. On le sait peut-être pas bien, mais la pomme de terre est moins calorique que les pâtes et le riz. Je tiens à le dire. Parce que souvent, on se trompe. Je me fais l'avocat du diable. Après, c'est la préparation qui joue. Ouais. Mais dans l'esprit des personnes, c'est vrai qu'on n'y pense pas, mais la pomme de terre est moins calorique.
Dans la texture ici, on a retrouvé quelque chose de très léger. On voit ici aussi qu'on va aller sur une fraîcheur. La pomme de terre, c'est évidemment indissociable du territoire des Hauts-de-France. Ça fait partie de l'alimentation et de la culture. Alors, c'est vrai que 60% des pommes de terre en France, puisqu'on est un gros producteur en France, on fait à peu près 6 millions de tonnes par an, rien que les Hauts-de-France, c'est 60% de la production, donc vous imaginez. Et sur ces 6 millions de tonnes, en fait, pour la consommation, c'est à peu près 1,2 million de tonnes qu'on utilise. Le reste, bon, ça va forcément un peu à l'industrie, mais aussi beaucoup à l'export, puisqu'en fait, la pomme de terre est reconnue aussi, la production française est reconnue à l'export. Tu disais, William, ciboulettes maintenant. Voilà, des petits bâtonnets de ciboulette pour ajouter un peu de puissance. Voilà. Et donc maintenant, on va vous servir. On a des cuillères. C'est bon? Et donc après, voilà. Bon, j'ai un appareil qui est facile, hein, vous allez me dire. Mais voilà, on va juste faire couler le petit bouillon sur les pommes de terre. Voilà. Et là, le but, c'est de manger le bouillon et bien sûr, croquer dans la pomme de terre. Formidable. On peut peut-être applaudir ce deuxième plat de William Elliott. Voilà. Attention, c'est chaud, hein. Jusqu'ici, on a cette odeur de fumée de poisson qui est vraiment exceptionnelle. Voilà. Et puis maintenant, c'est quand même la surprise. Ouais. Après qu'on aura dégusté ça. Après, ça va être la surprise de Nolwenn, qui a mis au point sa petite recette à base de pommes de terre, qui va vous expliquer ce qui va se passer. Mais nous, on a eu la chance déjà de goûter, donc ça va être une belle surprise. Tu sais que c'est bon. Belle surprise. Ah, c'est pas bon, c'est très bon. Nolwenn, vous êtes pâtissière? Oui. Au Westminster? Au Westminster. Depuis bientôt 1 an maintenant. Est-ce que le chef vous laisse faire des créations À souvent 100%. Okay. On est libre de faire ce qu'on veut, du moment que c'est bon, régionaux et voilà. Et comment est-ce qu'on a l'idée de faire un dessert avec de la pomme de terre? C'est pas le premier ingrédient auquel on penserait dans un dessert, c'est vrai? C'est sûr. Au départ, c'était un challenge un peu, de se dire est-ce qu'on pourrait faire un dessert à la pomme de terre? Et en la travaillant, on se rend compte que oui, c'est faisable. Il faut juste repenser la façon de les cuire, la façon de les... Au niveau de la texture, quoi. Il faut réussir à jouer. Bon, mais on va pas dévoiler la surprise. Dès que vous serez au piano, vous allez nous expliquer en détail ce que vous avez fait et comment l'idée vous est venue. Alors, parce que ça a été un long processus de mise en place et de réflexion. Pas vraiment. C'est le chef qui m'a proposé. Il m'a dit tiens, il y a un challenge, la pomme de terre. Voilà. Et pour mettre la recette au point, vous avez fait beaucoup d'essais? Un petit peu quand même, ce qu'il a fallu trouver au niveau, comme je dis, au niveau des textures, parce que c'est pas toujours évident d'adapter dans une recette de pâtisserie la pomme de terre qui est quand même assez riche en amidon. Donc il faut réussir à balancer le tout. Pour contrebalancer ça. C'est ça. On est très curieux. Ça se passe bien, le deuxième plat? Ceux qui l'ont déjà? Très bien. Voilà. On finit la journée en beauté. Et moi, je veux le même appareil chez moi maintenant. Ah, ça, c'est top, hein. Ça, c'est top. Quand on a des invités, Il n'y a plus une de petite cuillère. soupette, un petit gazpacho, c'est efficace. Il n'y a plus Ça que coule ça. pas, on n'en met pas partout. Si. Non, c'est... Hélène, évidemment, ça fait plaisir de voir que ce produit que la rade du Touquet inspire des chefs, donne envie, des envies créatrices et puis à des jeunes pâtissières aussi. Ça Tout vous à touche, ça fait. te touche, j'imagine. Forcément, ça me touche. En plus, on est vraiment honoré de pouvoir participer avec William et toute son équipe. En plus, c'est eux qui subliment notre produit. Il ne faut pas l'oublier. Nous, vraiment, c'est eux qui imaginent les recettes, qui les font, qui les testent beaucoup, qui les essaient. C'est pas souvent, ça vient pas d'un seul coup. Et donc, on est vraiment très content de pouvoir participer avec William Illam et son équipe. Un dessert à la pomme de terre, à la rade du Touquet, c'est la première fois que tu vois ça ou il y a déjà eu des expériences? Alors non, moi je me souviens, parce que bon, c'est une affaire familiale, et ma maman
testé beaucoup de recettes à la maison avec la rate du Touquet. Et je me souviens notamment, on n'a pas encore retrouvé la recette, mais peut-être qu'un jour on arrivera, qu'elle nous avait fait des soufflés de rate du Touquet au caramel. Et je ne sais pas, j'ai cette image dans la tête. Donc peut-être que Nolwenn pourra relever le défi de retrouver cette recette, mais j'avais trouvé que c'était vraiment excellent. Elle pourra nous la donner si elle veut, hein, Madame de Kitt. Elle est avec nous, donc je pense qu'elle va la retrouver. J'ai vu. Donc volontiers, on veut bien retrouver votre recette, Madame de Kitt, et on veut bien l'essayer. On va attendre que ce soit... Est-ce qu'on a eu un plan? On a eu un plan de haut? C'est bon? On a eu? Ah oui, ici, hein. On va la garder. Ouais, il les a pas essayés. Nolwenn, est-ce que tu peux nous dévoiler au moins de quoi il s'agit, ce dessert? Oui, bien sûr. Il a un nom ou il a... Pas spécialement, non. Comment? Pas spécialement, à part la pomme de terre, voilà. Et donc, elle sera sous quelle forme, cette pomme de terre? Il y aura plusieurs formes. Donc, il y aura tout d'abord un biscuit moelleux à la pomme de terre. On aura un caramel de bière locale qui est faite... C'est une bière à base de pain, en fait, qu'on a utilisé. Ensuite, il y aura une crème glacée à la pomme de terre, un siphon chicorée et café, et pour finir, il y aura des chips de pommes de terre crues qu'on a fait sécher et déshydrater, en fait. Ça va vous donner des petits pétales de pommes de terre. Donc voilà. Si je comprends bien, tu as utilisé toute la pomme de terre en la déclinant. C'est ça, en déclinant les différentes formes, les différentes textures, pour essayer de l'utiliser de A à Z, parce que je viens détailler des pétales, les parures, je les utilise pour ma purée, qui me sert pour le biscuit, je jette rien en fait. Rien de jeté. C'est ça, non. Et avec un jeu sur les textures et sur les textures, les formes, c'est ça. Okay. Et sur les Formidable. cuissons du coup. Bon, tu vas le monter maintenant sous nos yeux? Oui, on va le monter minute. Okay, super. Voilà. On va attaquer. Allez, Nolwenn, c'est à toi. La glace. Non. Pourquoi? La glace. Il t'en manque? C'était très bon, moi j'ai trouvé ça top. Ouais. Faut en donner deux. Et donc tout le monde a été servi. C'est merveilleux. La Chef, merci. La ciboulette. Je crois qu'on n'a jamais eu autant de monde sur cette scène. C'est bon. Et on tient. Ah, c'est bien. C'est un sacré travail d'équipe. Vous l'avez goûté? On va. Il en reste, pomme de terre? Aujourd'hui, ça représente quoi en termes d'exportation, par exemple, la rate du Touquet? Le marché le plus important, c'est la France? Ah oui, non, mais la chair ferme, c'est vraiment presque spécifiquement français, hein. À l'export, on utilise beaucoup plus de polyvalente. Mais on exporte, on a souvent des partenaires en fait sur des mines qui font de la rate du Touquet, par exemple. On peut avoir en Angleterre, on a un partenaire qui exporte auprès de la gastronomie au niveau de Londres. Voilà, c'est plutôt des ambassadeurs au niveau des marchés. De toute façon, c'est pas une pomme de terre de grande consommation. A priori, c'est un produit... C'est quand même un produit un petit peu premium. Oui. Maintenant, on la trouve aussi partout en France. Vous la trouvez dans les grandes distributions aussi. Vous la trouvez chez les primeristes. Vous la trouvez quand même dans beaucoup d'endroits. Et puis, vous en parliez tout à l'heure. Même si on est sur un produit un peu premium, la pomme de terre reste très accessible en termes de prix. Hein. Oui, c'est ça. Même quand on va dans le luxe, tout le monde peut se payer de la rate du Touquet. C'est ça l'avantage. Au moins se faire plaisir à certains moments. Ouais. Oui, et tu disais, les petites qui sont là, on fait ça juste avec du sel. Oui, à la poêle, c'est tout merveilleux. La peau simplement. est délicieuse. Exactement. Voilà, on est gâtés, merci. Tout le monde a été servi? On n'a oublié personne? Merci. On finit bien, on mange, on est bien. Allez. Je vois que c'est déjà la mise en place du dessert qui est là. Qu'est-ce que c'est que
Qu'est-ce qu'on voit sur le devant là? Nolwenn. Alors juste ici, vous avez le biscuit moelleux du coup qui est fait à base de pommes de terre. Donc j'utilise absolument pas de farine en fait, j'utilise juste une base de pulpe de pommes de terre. Donc vous la faites cuire à l'eau classique. Vous récupérez la chair et avec cette chair, vous allez rajouter des jaunes d'œufs dans la purée ainsi que du sucre. À côté, vous montez vos blancs, vous incorporez vos blancs au mélange et ça vous le faites cuire à 180 pendant 20 minutes. Ça va vous donner un gâteau sucré de pommes de terre. C'est super simple, super rapide et très sympa. Par exemple, si on a un restant de purée qu'on n'a pas réussi à manger dans la semaine, allez hop, un gâteau pour les enfants au goûter et voilà. Nickel. Il y a la dame qui pose une question, je crois. Ah, je parle pas assez fort peut-être. Est-ce que peut-être si tu Comme rapproches d'habitude, un elle parle tout petit petit peu fort, le je peux vous micro, le dire. si tu rapproches un tout petit peu le micro de ta bouche, ça va être un petit peu mieux. Ça ira peut-être mieux comme ça, je sais pas. On l'entend bien? Donc tu disais que c'était un gâteau de pommes de terre. C'est ça. qui est, Donc du coup 100% sans farine, voilà, rapide, efficace. ça va être la base de. C'est ça, la de base l'assiette. du montage. Donc voilà, je vais commencer. Donc on vient disposer un petit morceau de gâteau au fond, un moelleux. Donc juste au-dessus, on a fait un caramel de bière. Donc c'est une bière, comme je l'ai dit juste avant, qui est faite à partir de pain en fait. Donc c'est une entreprise qui récupère du pain au niveau des boulangeries, qui la broie et en fait avec la fermentation des levures va réaliser sa bière derrière. Donc c'est une bière locale. Et pour faire un caramel de bière, donc vous mettez de la bière brune dans une casserole, la moitié du poids de bière en sucre et vous faites bouillir jusqu'à ce que ça devienne du caramel assez foncé. Faut le laisser assez longtemps quand même sur le feu parce qu'il faut faire évaporer un maximum d'eau de la bière. Donc voilà, on va mettre une bonne goutte. Hop. Donc le caramel de bière il peut être utilisé en sucré tout bien comme en salé. Par exemple avec une viande, si vous voulez faire un effet sucré-salé, ça peut aussi très bien marcher. Ou avec un barbecue sur des ribs, ou nous on le fait très bien, ça marche bien. Juste ensuite, donc il y a la crème glacée de pommes de terre que je vais venir disposer. Donc vous laissez macérer de la pomme de terre dans du lait pendant 2 heures avec de la crème. On fait cuire le tout. Et au bout d'un moment, l'amidon de la pomme de terre va sortir dans ce mélange. Et c'est ça qui va me permettre de lier ma crème glacée derrière. En réajoutant de la crème, on refait bouillir. Il faut évidemment une sorbetière. Et ça nous donne une crème glacée de pommes de terre grâce à cet amidon en fait. Ça va être un épaississant naturel. Hop. Hop. Donc pour associer à la pomme de terre, j'ai choisi de travailler la chicorée et le café parce que le côté terreux de la pomme de terre, ça ressort énormément avec le goût du café et de la chicorée parce que la chicorée c'est assez amer quand même, donc justement ça va très bien se marier avec ce côté terreux. Et on utilise justement le caramel pour contrebalancer un peu de sucré pour pas que ce soit trop amer. Hop. Donc ensuite on a fait un siphon café chicorée, donc juste dans de la crème, on vient faire infuser des grains de café, des grains de chicorée, on laisse bouillir le tout, on filtre et ça on met en siphon, on laisse refroidir et ça nous donne un beau siphon, une belle chantilly café chicorée. Donc ça peut être décliné soit que café, soit que chicorée. Moi, je préfère faire un mélange, histoire de ramener un peu d'amertume avec la chicorée. Donc on va venir généreusement recouvrir la glace. On a une cuillère? Hop. Et pour finir, pour la petite touche de croquant et pour justement jouer avec les textures, comme je le disais juste avant, on a réalisé des pétales de pommes de terre. Donc on vient à la mandoline faire des petites tranches. On emporte pièce de la forme qu'on veut et on laisse sécher
dans un déshydrateur pendant toute une nuit. Et voilà, ça nous donne des petites chips très croustillantes de pommes de terre. Vous allez faire des dépenses, hein, hein. Voilà. On va commencer à passer les desserts. Max. C'est absolument magnifique. Est-ce qu'on peut applaudir très très fort Nolwenn? Bravo, bravo. Chef, c'est un talent naturel que vous avez avec vous là. Ah, c'est un talent brut. C'est clair que... Non, mais elle est très jeune encore, mais beaucoup d'idées, beaucoup de passion surtout pour son métier, énormément de passion. C'est important pour toi de transmettre, de faire passer ouais, aussi. C'est surtout que c'est super intéressant de travailler avec des jeunes qui ont le talent de Nolwenn. C'est fabuleux, que ce soit en cuisine avec mes garçons. Nolwenn, elle amène quelque chose en plus au niveau de la pâtisserie. Elle est un peu décalée. Et elle nous amène des choses qui sont fabuleuses, quoi. Que ce soit sur des desserts avec des légumes. Voilà, là, elle nous fait un dessert qui est fabuleux avec la carotte. Là, ces derniers temps, elle nous fait un dessert fraise burrata. Qui est exceptionnel, quoi. Donc, non, énormément de talent. Énormément de talent. Avec tout ce qu'on vient de voir, il n'y a qu'une chose à faire, c'est de traverser la rue, quasiment. C'est pas loin, hein. C'est juste à côté. C'est pas loin, voilà. J'ai vu en voisin. Le premier passage clouté, vous y êtes. Et on vient goûter tout le reste. Un grand merci. Je vous demande d'applaudir chaleureusement William Elliott. Merci beaucoup. Du Westminster. Merci. Merci et toute l'équipe. Merci. Et Hélène Maillard, merci d'être venue nous présenter la rade du Touquet. Je vous demande de l'applaudir aussi. Bravo. Ah. Je voudrais quand même remercier William et son équipe parce que quand on lui a proposé de travailler sur la rade, il a tout de suite dit oui, il était enchanté, super content d'être avec nous et je trouve qu'il a une super équipe. Donc je voulais vous remercier chaleureusement. Non, c'était un plaisir, Hélène. Merci à vous. Merci à vous. Merci d'avoir été là pour cette dernière scène. Merci pour cette belle journée à William et à tous les autres chefs et tous les autres artisans qui sont passés ici. Puisque vous avez les mains chaudes, je voudrais juste un tout petit peu qu'on remercie Rodrigo, Nicodème, Nicolas et qui j'ai oublié, Guitou, qui sont tous les quatre ici et sans lesquels il n'y aurait rien. Pas de lumière, pas de son, pas d'image. Donc si on peut les applaudir. Merci messieurs d'avoir été là aujourd'hui avec nous. Et puis... pour qu'il y ait une scène comme ça, il y a quelqu'un qui l'a produit et notre productrice, elle est là, elle s'appelle Elsa Palavidino et je vous demande de l'applaudir aussi parce que c'est grâce à elle que tout ça marche. Merci beaucoup Elsa pour tout ce que tu fais. On se retrouve demain à 10h30, on va boire de la gueuse, on va goûter du sureau, on va parler de maraîchage engagé, on va passer, si vous avez été là aujourd'hui, vous l'avez vu, des moments merveilleux avec des gens merveilleux. Encore un grand merci à vous tous d'être venus et encore un grand merci à William Elliott et à Hélène Maillard. Merci beaucoup. À merci demain. à vous. Merci à vous. Merci. C'est à vous. Merci.